Voici la troisième vidéo du chapitre proportionnalité du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au pourcentage. Commençons par un exemple. Un commerçant décide de faire une remise de 15% sur un article coûtant au départ 230 €. Calculez le montant de la remise. Pour ce genre d'exercice, je vais commencer par utiliser la méthode du sixième. Je vais traduire différemment l'énoncé. Nous cherchons à calculer 15% de 230 €. La notation sous forme de pourcentage, 15%, est égale à la fraction décimale 15 sur 100. Nous cherchons une quantité de fraction, 15 sur 100 de 230. Pour cela, je multiplie. J'obtiens 34,50 €. Je vais donc utiliser une autre méthode, puisqu'en fait, nous allons pouvoir réaliser un tableau de proportionnalité. Nous avons donc le tableau suivant, prix au départ et remise. Le prix au départ est donné dans l'énoncé, 230 €. La remise est le montant recherché, donc je l'ai appelé X. Il me reste ensuite une information à placer, 15%. 15%, cela signifie que si l'article coûte 100 € au départ, je vais avoir 15 € de remise. Donc si le prix de départ est 100, j'aurai 15 € de remise. Pour trouver la valeur de X, je vais utiliser la méthode des produits en croix. Vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente. Je vais utiliser la calculatrice. Je repère ma croix. J'ai une croix avec deux valeurs aux extrémités. Je multiplie 230 fois 15. Je divise par la troisième valeur. Je divise par 100. J'obtiens 34,50 €. Pensez toujours à votre conclusion. Par exemple, le montant de la remise est de 34,50 €. Voyons un second exemple, sachant qu'ici, nous ne cherchons pas le montant de la remise ou le prix après la réduction. Dans ce cas, l'utilisation d'un tableau de proportionnalité est plus pertinent. En effet, la méthode de sixième fonctionne moins bien. Parmi les 24 élèves d'une classe, 9 sont demi-pensionnaires. Calculez le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires de la classe. Je réalise donc mon tableau de proportionnalité. Le total d'élèves est indiqué dans l'énoncé, 24. Je sais qu'il y a 9 demi-pensionnaires. Dans cet exercice, nous cherchons le taux de pourcentage. Donc, si le total des élèves est de 100, quel sera le nombre de demi-pensionnaires ? Pour trouver la valeur de X, je vais encore utiliser la méthode des produits en croix. J'effectue donc le calcul suivant, 9 fois 100 sur 24, qui est égal à 37,5. On pense toujours à la conclusion, il y a 37,5% d'élèves demi-pensionnaires dans la classe.